The world's most advanced cold wallet for the new generation of cryptocurrency lovers, Descent. Quickly verify full transaction details on large OLED display. Save valuable time using 4 buttons for fast operations. With Descent's fingerprint authentication, transactions are made secure and convenient. Using Bluetooth communication, manage your assets anywhere and anytime. Based on multi-chip architecture, Descent provides robust security to managing all your valuable assets. The world's most advanced cold wallet. Descent. Yo, 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 what's up tout le monde? Comment va? C'est Lord d'être avec vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux lundi. Salut à vous tous. Un joyeux début de semaine. Et Mabrouk l'Aïd à tous les musulmans qui me regardent. Que Dieu accepte votre jeûne. Donc, là, c'est la fête. C'est l'Aïd. Un bon petit 3 jours, 2 jours. Ici, c'est les vacances au Maroc. Donc, les enfants, tout le monde est bien habillé. Tout le monde a la bonne coiffure. Moi, j'en ai absolument rien à foutre. Je suis là avec mon trading, avec mes charts, avec mes écrans, comme yo, ça, Blade. Ok, c'est bon, nice. Mais anyway, salut à vous tous, la famille. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Et je salue toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos, sans oublier mes administrateurs, mes capitaines. Salut à vous tous, la famille. What's up? Donc, une vidéo statique, hein, comme d'habitude, on reprend le travail. Maintenant, les heures vont changer, bien sûr. Maintenant, ça va être 21 heures pour les live streams pour vous, hein, comme d'habitude. Et donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Sinon, demain, il y a déjà un stream qui aura lieu sur le Discord, exclusivement sur le Discord à partir de 21 heures. Ouais, ça commence à 21 heures, heure française. Donc, on va parler de 2 nouvelles pépites. Ouais, 2 nouvelles pépites encore une fois. Donc, ça va être cool. Salut à vous tous. Une vidéo statique. On commence sans trop perdre votre temps. Vous connaissez l'histoire. Descent Biometric Wallet. Donc, l'événement, il est fini. On est le 2 mai, donc il n'y a plus d'événement, c'est fini. J'espère que vous avez profité de cet événement. Mais sinon, si tu cherches un cold wallet, je te conseille le Descent Biometric Wallet. Donc, en cliquant sur mon lien, tu économises $50. Au lieu de $159, c'est $109. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo, dans la description. Ça te permet de sécuriser tes XDC. Ça te permet d'interagir avec la DeFi, la Network, Sovereign Network. Ça te permet d'ouvrir des lignes de confiance pour accueillir des airdrops. Et bien sûr, empreinte digitale pour une sécurité maximale. Donc, énormément de choses que tu peux faire avec le Descent que tu ne peux pas faire avec le Ledger. Donc, je te le conseille fortement si tu cherches un cold wallet. C'est une façon de me supporter et c'est une façon pour toi d'économiser. Et le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Et si tu veux pour 2 Descent, si tu cherches 2 Descent, bah, j'ai un lien aussi qui est juste en dessous de la vidéo dans la description, juste à côté du premier lien qui te fait économiser $50. Mais le deuxième lien, il te fait économiser $129. OK? Donc, on avance. Maintenant, le Patreon, pourquoi je vous en parle? Parce que on est le 2 mai. C'est le meilleur moment d'accéder au Discord. Pourquoi? Parce que si tu veux payer, tu te dis, OK, tu sais quoi, je vais me faire plaisir, je vais me payer $12 ou 9 euros. Ben, au moins, tu auras ton 30 jours au complet pour profiter, pour voir qu'est-ce qui se passe dans le Discord. Si ça t'intéresse ou ça ne t'intéresse pas. Si les sujets sont bons ou pas. Whatever. Donc, c'est bien de rentrer maintenant au début du mois que rentrer mi-mai ou fin mai. Parce que si tu rentres mi-mai, fin mai, bah, tu vas être chargé 2 fois. Fin mai et en plus de ça, le 1er juin. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez vraiment profiter du Discord, un mois c'est beaucoup de temps. Hein. Un mois, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Chaque jour, il y a énormément de choses qui tombent là-dedans. Donc, je vous le conseille fortement. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo, donc dans la description. OK? Sinon, elle est où ma collection là? Ma collection NFT. Les gars, n'oubliez pas que le premier live stream aura lieu ce dimanche, le 8 mai, à 21 heures heure française. Donc, on va parler de 2 pépites. Déjà, il y a 9 pépites à l'intérieur. Incroyable. Donc, oui, ça ne bouge pas trop là-bas parce que, voilà, il n'y a pas de nouvelles opportunités. Mais je ne vais pas aussi bombarder le groupe avec 20 millions d'opportunités et les gens ne comprennent même pas les opportunités dessus, tu vois. Donc, je vais commencer par étape. Donc, il y a déjà 9. Je vais les décortiquer au complet. Et après ça, j'ajoute. Bientôt, cette semaine, il y aura une promotion. Donc, je vous le dis maintenant, juste pour donner une chance à tout le monde pour accéder au Discord. Donc, il y aura une promotion
mais je peux pas vous dire la date et je peux pas vous dire l'heure. Donc, à toi de venir sur le site et à toi de venir, voilà, de voir si la promotion elle est en cours ou pas. Mais anyway, le moment où elle va être en cours, je vais l'annoncer sur Twitter, etc. Mais pour ceux de 400 XRP, ils vont diminuer, ça va être 250 XRP. Et ceux de 750 XRP, ben, ils vont diminuer, ça va être 500 XRP. Donc voilà, donc juste ça va être pour un 30 jours, je pense. 30 jours, 3 semaines, j'ai pas encore décidé, mais la promotion va être lancée cette semaine. C'est juste pour donner une chance à tout le monde d'accéder au manoir. Pas tout le monde, il n'y a pas beaucoup d'NFT. Voilà, il reste quoi? Il reste 34. Il y a déjà 26 de vendus. Voilà, il reste 34. Donc, et en même temps, le prix il baisse. Donc, le prix il baisse. Donc, ça coûte pas vraiment très cher vraiment voilà, de gaspiller, pas de gaspiller, mais d'investir un 300 XRP ou 500 XRP. Parce que là, leur valeur monétaire, elle est en train de baisser. Elle va baisser encore plus. Donc, c'est vraiment plus. En plus, je vais faire la promotion. Donc, ça va être vraiment cool pour certaines personnes qui sont intéressées, mais ils trouvent ça cher. OK? Donc, cette semaine, ça va être lancé. Sinon, Adoki. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo aussi pour la collection. Sinon, pour Adoki, les gars, vous savez, la private sale, elle est finie. Adoki, c'est quoi? C'est un écosystème de divertissement. Donc, non seulement pour les jeunes, non seulement pour les parents, mais on peut faire plein de choses comme play to earn, read to earn, watch to earn, run to earn, et énormément de choses qu'on peut faire, qu'on fait déjà dans nos vies quotidiennes, mais on peut générer un passive income, on peut générer un revenu passif. Donc, c'est vraiment un écosystème de divertissement. Il y a tu joues des jeux vidéo, comme je t'ai dit, watch to earn, tu regardes des films et tu gagnes, etc. Donc, c'est vraiment un gros délire de ouf, une utilité de ouf. Donc, je vous le dis fortement. Et en plus de ça, on a le cofondateur dans le Discord. Donc, c'est pour ça que je vous dis, venez dans le Discord. Si tu es intéressé par ajouter un vrai projet sérieux avec des investisseurs derrière très, 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 très gros, je te conseille Adoki. Et après, si tu investis sur Adoki, mais tu ne sais pas si vraiment c'est bon ou sérieux, viens dans le Discord, tu pourras parler face à face avec le cofondateur. Et je te salue, Anis, salut à toi. Donc là, maintenant, la private sale, elle est finie. Maintenant, c'est la public sale. La public sale, elle va durer un mois, du 1er mai au 30 mai. Mais maintenant, le prix, il a augmenté. Donc, les gens qui ont profité du private sale, c'était déjà 1 sou. Maintenant, c'est devenu 1 sou 5. Et bientôt, le mois d'octobre, dans le IDO, ça va devenir 2 sous. Tu vois ce que je veux dire? Donc, petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, maintenant, les gens qui veulent ajouter un bon investissement dans leur portfolio et voilà, ils veulent en profiter, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Mon lien, il te permet de gagner 50% de plus cette fois-ci. La dernière fois, c'était 40%. Maintenant, c'est 50% de plus. 50% de plus si tu passes par mon lien. Et le lien, il est juste en dessous de la vidéo. OK? Donc, profitez-en parce qu'en octobre, déjà, ça sera 2 sous. OK? Donc, imagine quand ça va sortir dans les plateformes d'échange, bam, 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 donc ça pourrait vraiment partir très, très, très loin. Donc, voilà, je vous le donne. Je vous ai mis la puce à l'oreille. Faites ce qu'il faut. OK? Donc, j'ai oublié le truc que je... Désolé, les gars. Voilà, c'est ça. On cherche XRP. Boum. On fait ça comme ça. OK, good. Donc, XRP 61,23, toujours en dollars américains. On parle, market cap 29 milliards, excusez-moi. Une hausse de 1,07%. Le volume dans les 24 heures, on parle de 1 milliard. Une baisse 1,6 milliard, une baisse de 14,81%. Et le circulating supply, toujours 48 milliards et 111 millions de XRP en circulation. La crypto, 19 221. Market cap, 1 trilliard 734 milliards. Le volume dans les 24 heures, on parle de 85 milliards. Et la BTC Dominance, 42,5%. Donc, premier truc, 800 millions de XRP remis dans l'entièrement de Ripple après 1 milliard débloqué. Comme à chaque mois, depuis un long moment, chaque mois, il y a 1 milliard de XRP qui sortent. Et dans ces XRP-là, il y a une partie qui se vend. Et l'autre partie, elle revient dans le séquestre. Elle revient dans le escrow. C'est pour ça que le escrow, je ne m'attends pas à le voir finir cette année. Donc, moi, je le vois finir facilement vers 2025-2026. Maintenant, s'il y a la clarté, maintenant, s'il y a la réglementation, je pense qu'au lieu de vendre 200 millions par mois, ils vont vendre beaucoup plus que ça. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui se retiennent à cause de la réglementation. Okay? Le géant de Ripple verrouille 80% du milliard de XRP retiré de l'entièrement le 1er mai. Ça ne veut pas dire que Ripple possède ce escrow. Ripple ne possède pas le escrow, ce 500, le 50 milliards que vous voyez dans le escrow. Elle ne le possède pas. Elle fait que le gérer parce que c'est la seule personne, la seule entité qui sait comment gérer ce genre de choses parce qu'il vient d'elle. Non, c'est pas elle qui a créé XRP, je sais. C'est pas elle qui a créé XRP Ledger, mais c'est la même compagnie. C'est normal.
Ils sont connectés avec les personnes derrière cette technologie. C'est normal. Donc, ils savent comment gérer les choses. Ils savent comment les choses vont aboutir cette année ou l'année prochaine, etc. Parce que c'est eux le visage de la crypto, en fait. C'est la vérité. Donc, maintenant, dire que Ripple possède le escrow, non. Ripple, elle a déjà ses XRP à elle. Comme toi, tu possèdes 50 000 XRP, 10 000 XRP, 100 000 XRP. Eux, ils ont 7 millions de XRP. 10, 15, 20 millions de XRP. 1 milliard de XRP. Qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est comme ça. Ils ont leur truc. Mais ça, ils le gèrent. Et qui achète? Les banques, les institutions financières, etc. etc., etc. Okay? On appelle ça des OTC desks, donc des dark pools. Pourquoi on achète directement de chez Ripple? Pour ne pas impacter le prix du XRP sur le marché. Parce que si ces gens-là achetaient directement du marché secondaire, oublie, le prix serait déjà loin. Mais eux, ils ne sont pas encore prêts. Le monde entier n'est pas encore prêt. L'infrastructure complète n'est pas encore prête. Ben, tout est prêt, bien sûr, mais je parle d'une coordination mondiale. S'il n'y a pas une coordination mondiale, un level playing field, tout le monde est sur la même longueur d'onde, il n'y a rien qui se donne encore. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, un petit rappel. Le géant de Ripple verrouille 80% du milliard de XRP retiré de l'entièrement le 1er mai. Donc, le fournisseur de services Ripple DLT basé à San Francisco a verrouillé 800 millions de pièces XRP dans le séquestre de la société après avoir libéré 1 milliard de XRP stupéfiant un jour plus tôt. Ripple continue de débloquer des milliards de XRP par an malgré la bataille juridique en cours avec l'agence de réglementation SEC. 800 millions de XRP transférés en séquestre, 200 millions ajoutés à la circulation. Selon les données fournies par Well Alert Tracker, les transactions cryptographiques, Ripple a déplacé 3 blocs XRP, 500 millions, 200 millions et 100 millions de jetons vers le compte séquestre, les bloquant jusqu'au 1er juin, date à laquelle le prochain milliard de XRP sera publié automatiquement. Donc 1er juin encore, et ça continue. Désolé. Ah, ça, c'est... Je viens de le lire. Je sais pas pourquoi je l'ai mis 2 fois. Ouais, je l'ai mis 2 fois. Désolé, les gars. Donc ici, on va parler, il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Pour de vrai, il n'y a pas beaucoup de nouvelles sur XRP, Ripple. J'ai oublié d'annoncer le menu au début. Mais non, il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Parce que c'est lundi, je sais pas, c'est l'Aïd. Ils savent que c'est l'Aïd, ils savent que c'est calme. Donc, ils savent que les gens fêtent et tout. Donc, il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Donc, voilà, je vous ai préparé un petit truc. Mais là, c'est la seule nouvelle sur XRP. Maintenant, elle, c'est la nouvelle sur XDC. On a une autre nouvelle sur Telcoin. Elle est plus large, plus grande. Il y a beaucoup de lectures à faire. Sinon, le reste, c'est une culture générale. Donc, le marché XDC NFT de XINFIN est maintenant ouvert. XDC NFT entre dans le sport automobile. Wouh! C'est un fait bien connu que l'industrie des jetons non fongibles a la main sur toutes sortes d'industries et de secteurs possibles dans le monde. Des entreprises technologiques aux brasseries, presque toutes sont dans le secteur NFT d'une manière ou d'une autre. Sur ce, une industrie particulière qui fait monter une poussée d'adrénaline immédiate est celle des NFT avec motorsport. Les NFT basés sur le sport automobile sont toujours l'un des plus attendus et des plus précieux de tous les temps. En conséquence, le marché NFT de XINFIN, le XDC NFT, a un tout nouvel ensemble de plans pour améliorer sa base de données d'utilisateurs. Le dernier projet de promotion des écuries de XDC NFT et son partenaire avec Brighton Motorsports. Pas à pas, ce projet de sport automobile particulier de XDC NFT ajoute à lui seul à l'immense potentiel qu'il est exécuté parfaitement. Nice, comme on parle de Brighton Motorsports. Callum MacLeod à la tête de XDC NFT. Le XDC NFT est construit et lancé par Blockworks Ltd, une entreprise britannique des projets NFT et de technologie blockchain. La plateforme XDC NFT fonctionne en fait entièrement sur la blockchain de XINFIN, le réseau XDC20. En dehors de tout cela, le XDC NFT a pris un grand élan depuis son lancement. Divers facteurs technologiques, tous concernant les frais de gaz de 1% et les frais d'installation nuls, encouragent de plus en plus d'utilisateurs à rejoindre la plateforme. Et donc, avec une technologie améliorée d'une part, XDC NFT prévoit d'élaborer et de spécialiser davantage de ces NFT disponibles pour les utilisateurs. Et c'est en ces termes, la dernière tentative de XDC NFT de proposer un ensemble complet d'événements basés sur les NFT et les NFT entourant tous les sports automobiles britanniques et la GT britannique. What? Ok. Eux, ils sont sur le lancé là. Ils veulent vraiment prendre le monopole. Là, on parle de entourant tous les sports automobiles britanniques et la GT britannique là. Jeez! Donc, la XINFIN, elle aussi, elle veut que sa plateforme de NFT veut, comme XRP Ledger, tu vois, il y a Mintable, il y a 88Word, il y a qui d'autre encore? Bref, il y a plein de grandes compagnies qu'on connaît, Elysians, etc., qui sont sur le XRP Ledger. XINFIN, en étant une
puissante plateforme, en ayant l'infrastructure qu'une plateforme NFT a besoin, et même meilleure, ben, pourquoi pas? Et là, maintenant, le fait qu'ils l'ont créé, ils ne veulent pas que ça soit juste une plateforme comme n'importe quelle autre plateforme. Elle doit être aussi bien calibrée, bien connectée, avec des fous utilisateurs. Et là, on parle de Britain Motorsports, on parle de sport automobile britannique et on se parle de la GT britannique. Ah, c'est quand même chaud, hein? En conséquence, le 25 avril 2022, XDC NFT a officiellement annoncé son partenariat et son entrée dans le sport automobile britannique. Les NFT tournant autour du sport automobile et de la course. En plus du partenariat, XDC NFT a également signé un parrainage pour le sport automobile au Royaume-Uni. Avec tous les événements qui auront lieu dans le sport automobile britannique, ça c'est du gros marketing, là. Ça, c'est du fou marketing, les gars. XDC NFT les parrainera tous. Tu vois, elle va parrainer tous les sports automobiles britanniques. Tout d'abord, XDC NFT commencera avec le champion britannique de Formule et pilote de voiture de course Callum McLeod directement dans les promotions avec leur casque basé sur NFT. Cela mettra en vedette le coureur Callum McLeod portant un casque blanc sponsorisé par XDC NFT avec des NFT en vedette à la fois par l'acheteur et le vendeur des deux côtés, des casques portés tout au long de courses de la saison. En plus de cela, les utilisateurs pourront profiter d'une expérience de course splendide tout au long en interagissant directement avec le pilote de la voiture de course, en visitant les arrêts au stand de l'équipe, en accédant aux équipes de course en coulisses et bien plus encore. De plus, 2 billets gratuits seront remis à toutes les courses de la saison. Et bien sûr, si tu possèdes un NFT de ce pilote ou whatever, de ce championship, etc. C'est bien, pour de vrai, c'est une bonne, magnifique nouvelle venant de XInfin. Le fait que les applications qui se créent sur le network, sur la plateforme XInfin, ont vraiment beaucoup d'intérêt. Ils sont très importants et bien sûr, directement, ils attirent l'œil. Et là, XDC NFT, ça rigole pas. Là, ça rigole pas. Le fait qu'ils sont partis chercher un championship britannique, c'est pas un championship Singapour ou chinois ou non, britannique là, quelque chose de classe là, you know. C'est, j'ai rien à dire. Bravo, bravo, très très bonne nouvelle venant de XInfin. Maintenant, on va attaquer Telcoin. Telcoin, vous avez vu la dernière fois, j'ai fait un live stream. C'était vendredi, ouais. Je vous ai bien parlé de Telcoin, bien comme il faut. Donc, celle-là, elle vient de sortir le 1er mai, donc c'est sorti hier. Et là, on parle de Telcoin et projet de loi 649 du Nebraska. Le 14 juillet, le PDG de Telcoin, Paul Nooner, a publié la première mise à jour de la communauté Telcoin, qu'il a intitulée Notre équipe a changé. Notre mission n'a pas changé. Dans cette mise à jour, il a annoncé que Telcoin avait décidé de déplacer son siège social à Los Angeles, Californie. Il a fait valoir que LA et l'État de Californie par extension est l'un des endroits les plus importants aux États-Unis pour les envois de fonds sortant en particulier vers l'Asie. Los Angeles, tout le monde est là-bas. Les Latinos, les Asiatiques, les Blacks, bah oui. T'as New York, t'as tout, mais Los Angeles, c'est beaucoup plus ethnique que New York, à mon avis. Mais New York aussi, c'est ethnique, c'est sûr. Mais Los Angeles, c'est beaucoup plus. C'est à partir de cette base que Telcoin, contrairement à une grande partie de la communauté des crypto-monnaies, qui a évité les États-Unis. Telcoin entendait se démarquer comme l'une des rares startups crypto qui embrassent pleinement le marché américain d'une manière conforme et manière responsable. Ça, c'est une vérité. Ça, là, personne ne peut enlever ça de Telcoin. C'est la seule startup, une des rares startups, pas la seule, une des rares startups qui nage à 100% sur le marché américain et qui travaille à 100% avec la réglementation. C'est juste, heureusement, ce n'est pas le compétiteur de Ethereum. Parce que si c'était le compétiteur de Ethereum, même la SEC l'aurait poursuivi là, ou quelque chose. C'est juste Ripple là. Mais même Ripple, là, c'est la même chose que Telcoin. Elle travaille pleinement avec le marché américain, etc., etc., etc. Mais comme par hasard, la SEC poursuit Ripple. Mais ouais, c'est une bonne chose venant de Telcoin, le fait qu'ils embrassent et qu'ils caressent pleinement le marché américain d'une manière conforme et de manière responsable. Donc, Telcoin a lancé ses services de transfert de fonds depuis les États-Unis et le Canada vers 16 pays. Donc, des États-Unis, tu peux envoyer à 16 pays et du Canada, tu peux envoyer à 16 pays. Nice. Alors que la plupart des gens se sont concentrés sur les envois de fonds, Paul a été occupé par un autre projet. Un projet beaucoup plus important, probablement plus important que les envois de fonds. Des récentes AMA, nous pouvons déduire que M. Parker Span a été à l'avant-garde du projet Telex, menant l'établissement de partenariats. D'après la récente mise à jour de la communauté Telcoin, Rajesh Sabari dirige Rivendell, tandis que M. Ryan Tooley dirige le développement de produits pour le V3. Bien sûr, des gens comme M. Will Myers et Josh Worley fournissent des services de développement de produits. Nous pouvons également supposer en toute sécurité que M. Tim Mahota dirige le programme de conformité internationale avec Dan Blackband et d'autres.
Alors qu'en tant que PDG, M. Nooner supervise l'ensemble de la société Telcoin. Il a clairement un intérêt très particulier qu'il semble conduire personnellement. Le projet Digital Asset Bank, waouh, ce projet est relativement mystérieux. Le projet Digital Asset Bank. Et ça, c'est une rumeur qui roule depuis très longtemps, depuis que je suis sur Telcoin. Telcoin pourrait devenir une banque. Waouh! Ce projet est relativement mystérieux. J'ai pensé qu'il pourrait être utile d'y réfléchir alors que j'essaie de comprendre exactement où va Telcoin. Soyez patient, c'est un projet un peu complexe, mais je vais essayer de le simplifier au mieux. Commençons par le commencement Los Angeles 2020. Les graines du Nebraska. Le premier indice de l'intérêt de Telcoin pour le secteur bancaire et pas seulement les services financiers est apparu dans Telcoin Community Update 1. Nooner a déclaré que Telcoin a trouvé une approche Fiat First pour se connecter aux banques et aux plateformes d'argent mobile. Et Jeff est devenu un chevalier Jedi pour naviguer sur cette ligne fine. En surface, on pourrait penser qu'il parle des rampes marche-arrêt Fiat. Mais il a fait cette déclaration en 2020. Des rampes marche-arrêt Fiat étaient déjà en service dans d'autres entreprises. Alors pourquoi appellerait-il une approche Fiat First? Pourquoi est-ce le premier? Comment connectera-t-il les banques et l'argent mobile? Pourquoi a-t-il mentionné Jeff dans cette déclaration? Qui est Jeff? Jeff est probablement M. Jeff Quigley, l'actuel vice-président exécutif responsable du développement commercial et des communications chez Telcoin. Il est basé au Japon. Selon le site web de la GSMA, Telcoin Pte Ltd est basé à Singapour, avec une équipe diversifiée opérant à partir de Tokyo au Japon. Les informations sur le site web de la GSMA ont probablement été soumises à la GSMA en 2018, lorsque Telcoin a rejoint l'organisation pour la première fois. Nous connaissons maintenant certaines des activités à Singapour, y compris l'adhésion récemment annoncée à la Singapore FinTech Association et à la Blockchain Association of Singapore. Ça, c'est les deux nouvelles qu'on a vues ensemble vendredi dans le stream. Mais que fait Telcoin au Japon? Que fait Jeff, le chevalier Jedi? Donc là, maintenant, Telcoin au Japon. Au Japon. La réponse à la question ci-dessus viendra de la réflexion sur divers développements depuis juillet 2020. Commençons par une annonce dans Telcoin Community Update le 15 août 2020. Dans cette mise à jour, M. Nooner a annoncé la nomination de Richard Rick Sandel en tant que nouveau vice-président des opérations bancaires pour Telcoin. En lisant ceci, je me suis demandé ce qui signifie les opérations bancaires. Les opérations bancaires, c'est vrai ça. Qu'est-ce que ça signifie? De quoi? Telcoin. On parle des opérations bancaires. Une simple recherche sur Google suggère que les opérations bancaires sont presque toujours associées aux banques. Mais Telcoin n'est pas une banque. Pourquoi aurait-il besoin de services bancaires? Là, ça commence, la tête commence à gratter là. Là, vous commencez à sentir des picotements dans votre peau là. De quoi il me parle, Lord là? What the fuck? Service bancaire, Telcoin, on a lu en haut Project Asset Bank. Revenons à M. Jeff Quigley. Alors que nous relions les points le 24 octobre 2020, il a écrit un article détaillé sur la façon dont Covid-19 force le passage aux envois de fonds numériques, donnant un coup de pouce aux fintech et à l'argent mobile. Il affirme que cet article, que malgré une baisse prévue de 20% des envois de fonds mondiaux pour 2020, les utilisateurs abandonnent les opérateurs historiques axés sur les espèces et se tournent vers les services numériques. Telcoin et ses partenaires d'argent mobile bénéficieront de l'exode. Dans le même article, il fait un point important pour son rôle et celui de Rick dans l'entreprise. Une déclaration qui a peut-être enthousiasmé M. Nooner. Citant le FMI, Jeff déclare « L'argent mobile est une option efficace et respectueuse de l'éloignement physique pour effectuer des transferts d'argent à grande échelle. Étant donné que la possession et l'utilisation de téléphones mobiles dans les économies émergentes et en développement sont très élevées et qu'à l'échelle mondiale, il y a 228 agents d'argent mobile pour 100 000 adultes, contre seulement 11 banques et 33 guichets automatiques, seulement 11 banques pour 100 000 adultes, c'est là une opportunité d'affaires. La question qu'un chef d'entreprise, pour de vrai, c'est fou ça, 228 agents d'argent mobile pour 100 000 adultes, contre seulement 11 banques et 33 guichets automatiques. Seulement 11 banques pour 100 000 adultes. C'est fou là, pour de vrai, c'est gros contraste pour de vrai, c'est incroyable. 228 agents d'argent mobile et 11 banques par 100 000 adultes. C'est là une opportunité d'affaires. La question qu'un chef d'entreprise tel que M. Nooner poserait à partir de cette déclaration est la suivante. Comment Telcoin pourrait-il se positionner en tant que leader dans cet espace où il est nécessaire que davantage de banques s'associent aux fournisseurs de services d'argent mobile et capturent ces abandonnants et capturent en abandonnant les opérateurs historiques. Ouais. Attends. Comment Telcoin pourrait-il se positionner en tant que leader dans cet espace
où il est nécessaire que davantage de banques s'associent aux fournisseurs de services d'argent mobile et capturent en abandonnant les opérateurs historiques axés sur les liquidités et affluents vers les services numériques. Jeff répond à la question. Telcoin, avec son approche numérique et ses partenariats directs avec les plateformes d'argent mobile, entre sur le marché des envois de fonds au meilleur moment possible. Et voilà, banque, approche numérique, partenariat et argent mobile, mais comment? Tu vois, là, on parle ici de... Ouais, c'est fou parce que on voit ici que Telcoin rentre dans un très bon moment. Très, très, très bon moment. Et depuis très longtemps, Telcoin existe. C'est juste que c'est calme, c'est calme, c'est calme, c'est calme. Et là, on a vu, début 2021, c'est là qu'on a vu la plus folle explosion de Telcoin depuis qu'il existe. Et là, maintenant, avec le temps, qu'est-ce qu'on a vu depuis 2021? On a vu Nebraska, on a maintenant vu tous les comptes bancaires américains peuvent se connecter à Telcoin pour envoyer de l'argent partout dans le monde, etc. Donc, il y a vraiment déjà, il y a du marketing qui a commencé, pas vraiment un gros marketing, le marketing qu'on cherche, mais vraiment clairement que Telcoin s'est positionné et elle commence à faire un peu de marketing au bon moment. Au bon moment. Et ça, c'est une magnifique chose. C'est pour ça, moi, je suis très investi dessus. C'est pour ça, moi, j'adore Telcoin. C'est une bombe à retardement, là. Sérieusement, là, clairement. Donc, et voilà, banque, approche numérique, partenariat, argent mobile. Donc là, maintenant, il y a des rumeurs qui disent, hey, ça peut être une banque. Moi, je l'ai dit, alors, je l'ai dit, hein, c'est pas moi qui l'a prédit, c'est pas moi qui l'a trouvé, mais je l'ai lu, je l'avais partagé en 2021 quand je parlais de Telcoin. Comme quoi, Telcoin pourrait devenir une banque. Ça, c'est la rumeur, elle court depuis longtemps. Maintenant, avec les moves qu'on voit des opérations bancaires, Project Asset Bank, tout ça, hey, vraiment, ça m'étonnerait pas pour le vrai. 31 décembre 2020, mise à jour de fin d'année de Telcoin. Point numéro 4, Paul Nooner présente MFS 2.0, c'est-à-dire Mobile Financial Services 2.0. Il souligne qu'à partir de 2010 environ, les opérateurs de téléphonie mobile ont facilité les services financiers mobiles par le biais de portefeuilles électroniques, dépassant même la pénétration du marché des banques traditionnelles. Il note toutefois que les banques centrales obligent ces opérateurs mobiles à travailler avec des banques conventionnelles. Il déclare ensuite que les opérateurs mobiles pourraient contourner cette exigence en travaillant avec Telcoin. Oh my God. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ah, je m'attendais pas à cette phrase. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il note toutefois. Donc, il l'a dit là. C'est pas une spéculation. Il l'a dit. Il note toutefois que les banques centrales obligent ces opérateurs mobiles à travailler avec des banques conventionnelles. Donc, les banques centrales obligent les opérateurs mobiles, donc Orange, etc., à travailler avec les banques conventionnelles. Donc, ok, ça, c'est un fact. Ça, c'est un truc qu'on connaît là. Il déclare ensuite que les opérateurs mobiles pourraient contourner cette exigence en travaillant avec Telcoin. Et c'est pour ça que Telcoin elle donne gratuitement aux opérateurs mobiles 1 milliard ou 5 milliards de Telcoin par année. Elle va leur faire ça pendant 5 ans. Ça, c'était en 2017. C'était écrit sur le white paper en 2017. Donc, ça veut dire que Telcoin, avec tout ce que je suis en train de lire, avec tout ce qu'ils notent ici, avec tout ce qu'ils disent, si ils contournent cette exigence en travaillant avec Telcoin, ça veut dire que Telcoin deviendra une banque. Telcoin sera une banque. Supprimant ainsi la nécessité de conserver des fonds des utilisateurs qui nécessitent autrement une licence bancaire. Paul fait ensuite une déclaration critique. Tu vois, c'est Paul. C'est... What the fuck? Wow, ça c'est une grosse bombe, les gars, là. Wow, je m'attends... Non, je l'ai pas vu passer, là. Wow. C'est ça, c'est le PDG qui parle. Hein. C'est pas... C'est Paul Nooner, là. Paul fait ensuite une déclaration critique. Cet alignement de l'industrie sera ce qui lancera Telcoin sur une orbite plus élevée. Waouh! Oh les gars, vous n'êtes pas prêts là. Paul fait ensuite une déclaration critique. Cet alignement de l'industrie sera ce qui lancera Telcoin sur une orbite plus élevée. En d'autres termes, en créant une plateforme légale à travers laquelle les opérateurs mobiles peuvent offrir des services financiers, Telcoin aura révolutionné les services financiers. Cependant, vous aurez besoin d'une bonne compréhension des services financiers et bancaires pour ce faire. C'est peut-être là qu'intervient M. Scandal en tant que vice-président des opérations bancaires. Waouh, là ça fait du sens. Oh merde.
Diplômé de la Western Illinois University, Rick a travaillé pour Quantress Asset Management, Morgan Stanley et Mizro Financial. Sa compréhension de l'industrie financière sera utile pour les ambitions de Telcoin. Maintenant que la graine a été plantée, et ensuite, allons au Nebraska. Les personnes clés du Nebraska. La stratégie du Telcoin est largement intégrée dans la suppression de la nécessité pour les opérateurs mobiles de s'appuyer sur les banques traditionnelles. Le 31 janvier 2021, M. Nuner a de nouveau réfléchi à cette idée, ainsi qu'à MFS 2.0. À ce stade, il a proposé une définition plus simple de MFS 2.0. La capacité des réseaux mobiles est à offrir des services financiers non dépositaires. À première vue, il semble que le MFS 2.0 de Telcoin cherche à remplacer ou à supprimer les banques de l'équation de l'argent mobile. Oh my... Yo, je suis vraiment désolé les gars là si j'agis comme ça, mais je suis comme vous, hein, je suis une personne normale. Ça m'excite là les gars là. En plus, le jour du Eid là comme ça là, ça m'excite là les gars là. Je suis désolé là. This is the folie, this is the folie là. This is crazy. Yo les gars, yo les gars, quand je vous disais, je sens pourquoi moi je vais all in sur Telcoin. C'est parce que vous n'avez aucune idée ce que Telcoin est en train de faire. Moi, j'ai compris ça il y a très longtemps. Ça, c'est juste, ça vient de sortir le 1er mai. Le 1er mai. Donc, ça, c'est nouveau. Et ça, c'est bien que ça sort le 1er mai. Ça rebooste la confiance sur Telcoin. Mais est-ce que tu réalises? Mais tu réalises, man? Telcoin cherche à remplacer ou à supprimer les banques de l'équation de l'argent mobile. Telcoin deviendra la banque qui va interagir avec les opérateurs mobiles. Les opérateurs mobiles vont offrir des services financiers sur l'application Telcoin. Waouh! Parce que l'industrie du télécom, elle cherche une façon à refaire de l'argent. L'industrie du télécom, elle perd de l'argent depuis toujours. Va faire des recherches, à part télécom, va juste faire des recherches sur télécom. C'est un fact, c'est sérieux, c'est une vérité. Waouh, 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 waouh. Je suis vraiment choqué, mais positivement. Parce que j'ai jamais lu cette phrase-là. Surtout venant de Paul Nuner, le PDG. Donc ça, c'est vraiment l'agenda, c'est vraiment l'objectif de Telcoin. Tout en rapportant que des membres du personnel de Telcoin se sont réunis pour la première réunion sur place à Los Angeles. Nuner a rapporté également qu'il a témoigné devant la législature du Nebraska en février sur la charte des actifs numériques. Il mentionne également que le sénateur Mike Flood chercherait à faire en sorte que le projet de loi alors proposé devienne loi. Il indique également que le conseiller stratégique et avocat général de Telcoin, Mark Kandahal, travaille dur avec les membres du comité bancaire pour aider Telcoin à se diriger dans la bonne direction vers une nouvelle suite de produits financiers qui profitent aux banques existantes. Plus tard, en 2021, de nombreuses personnes de la communauté Telcoin ont célébré la signature du projet de loi mentionné ci-dessus. Dans la loi, mais peu ont prêté attention aux détails de ce qui a été dit par M. Nuner dans la mise à jour 5 de la communauté Telcoin citée ci-dessus. Par exemple, qui est Mike Flood et pourquoi ce projet de loi est-il important pour lui? Qui est Mark Kandahal et pourquoi travaille-t-il avec des membres du comité bancaire de l'Assemblée législative du Nebraska? Qu'est-ce que cela signifie pour Telcoin que son conseiller stratégique travaille avec ce comité bancaire? Qu'est-ce que la nouvelle suite de produits financiers de Telcoin? Comment cette suite de produits pourrait-elle profiter aux banques? En termes simples, que fait Telcoin? Pour ceux qui ne le savent pas, M. Kandahal est un avocat du Nebraska qui a été élu président du Parti républicain du Nebraska en 2005. Il a été délégué du Nebraska à la Convention nationale républicaine de 2004 à New York et super délégué du Nebraska au Minnesota 2008. Convention nationale républicaine. À l'Assemblée législative du Nebraska, Kandahal a été président du comité des banques, du commerce et des assurances. Il a également été directeur du département bancaire et financier du Nebraska. Il est un poids lourd politique avec une grande compréhension du secteur bancaire, commercial et financier. Kandahal est un conseiller stratégique Telcoin. Ok, good. Et Mike Flood, eh bien, il est également avocat et sénateur à l'Assemblée législative du Nebraska, représentant Norfolk. Le diplômé de l'Université de Notre-Dame, a été président de l'Assemblée législative du Nebraska de 2007 à 2013. M. Flood, un républicain conservateur et membre du comité des banques, du commerce et des assurances. Par l'intermédiaire de ce comité, le sénateur Flood a présenté le projet de loi législative 649, également connu sous le nom de Nebraska Financial Innovation Act. Promulgué par le gouverneur Pete Ricketts, selon plusieurs sources, Telcoin a rédigé la législation alors qu'elle cherche à apporter ses propres services financiers adossé à des actifs numériques aux consommateurs américains dans le respect de la conformité. Waouh! Il faudrait un niveau de confiance énorme pour qu'un sénateur d'État travaille avec Telcoin qu'un sénateur d'État travaille avec Telcoin dans rédiger un projet de loi dans mes livres.
c'est mal traduit, je suis désolé. La signature d'un tel projet de loi renforcerait davantage la relation du sénateur avec Telcoin. Vous savez peut-être que Telcoin a un bureau à Norfolk, Nebraska. Vous savez peut-être aussi que le PDG de Telcoin, Paul Nooner, est allé à l'université de Notre-Dame en 1997, la même année que le sénateur Flood a obtenu son diplôme dans la même institution. Vous pourriez également être intéressé de savoir que le sénateur Flood est un candidat au Congrès américain. Il se présentera comme contre la sénatrice Patty Passing Brooks le 10 mai pour l'investiture de la République, puis se présentera au Congrès en juin s'il gagne. Il a également l'intention de se présenter au Congrès américain à la mi-mandat de novembre. Le sénateur Flood est un point lourd politique et un partenaire stratégique de Telcoin. Aïe, 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 les gars, what the fuck is that? This is... Wow! Pourquoi tout cela est-il important? Vous vous demandez peut-être. C'est important parce qu'en février 2021, plusieurs membres de l'équipe de Telcoin ont visité le grand État du Nebraska, où Paul a témoigné devant l'Assemblée législative du Nebraska sur le projet de charte bancaire d'actifs numériques. C'est aussi important parce qu'en avril 2022, Paul Nooner avait une grande réunion avec le département des banques et des finances du Nebraska, qui est maintenant dirigé par le directeur Kelly Lammers. Les mêmes banques et finances avec lesquelles Mark Kandal et le sénateur Flood ont des liens étroit. Fait intéressant, après plus d'un an de silence sur Twitter, a tweeté M. Nooner récemment mentionnant le directeur Kelly Lammers par son nom à la suite de la rencontre de Telcoin avec le département de M. Lammers, exprimant même son appréciation pour le travail accompli par M. Lammers et son équipe. Tout cela compte. C'est important parce que grâce à ces interactions et relations, le Nebraska Bill 649 est né. Le projet de loi 649 du Nebraska. Le Nebraska Bill 649 a en effet un plan Telcoin partout. Prenez la section 2, 4 et 5, par exemple, qui se lit comme suit. Les innovateurs de la blockchain sont capables et désireux de relever les défis de conformité bancaire tels que l'identification fédérale des clients, la lutte contre le blanchiment d'argent et les exigences en matière de propriété réelle pour se conformer aux préoccupations des régulateurs. Le respect des lois fédérales et étatiques, y compris, mais sans s'y limiter. Les règles de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent et la loi fédérale sur le secret bancaire est essentielle pour assurer la croissance et la réputation future des industries de la blockchain et de la technologie en tant qu'ensemble. Rappelez-vous qu'en 2020, Paul Nooner a déclaré que Telcoin avait l'intention de se démarquer comme l'une des rares startups de crypto qui embrasse pleinement le marché américain dans une manière conforme et responsable. Il semble donc que ce projet de loi soit le cadre juridique à travers lequel Telcoin se lancera sur une orbite plus élevée. Wow. Pour de vrai, j'ai même pas envie de donner mon opinion. J'ai juste envie de lire. Parce que chaque paragraphe, il explique ce que je veux dire déjà. Donc, c'est... Waouh. Le projet de loi aborde également un autre aspect essentiel de la stratégie Telcoin. La finance décentralisée. La section 3.10 indique qu'aux fins de loi sur l'innovation financière du Nebraska, la finance décentralisée désigne les échanges actifs numériques, les entreprises ou les organisations opérant de manière indépendante sur des chaînes de blocs. La section 4 traite d'un portefeuille essentiel dans le domaine bancaire et financier. Le directeur, ce poste était occupé par M. Kandal. Il est maintenant occupé par le directeur Kelly Lammers, qui a été mentionné dans le troisième tweet de M. Nooner. Le projet de loi stipule que le directeur actuellement, M. Lammers, aura le pouvoir de délivrer à les sociétés souhaitant exercer des activités en tant qu'institution de dépôt d'actifs numériques, des chartes d'autorité pour effectuer des actifs de dépôt. Ah man, pour de vrai, ce site web, des fois, il a des bugs. Mais il est fucking long, man. Wow, j'ai tellement de shit à lire là. Mais anyway, c'est pas grave. C'est le jour du Eid. Je vous fais plaisir en lisant cet article. Mais sinon, personne va le lire. Sinon, personne va le lire et personne va le trouver. Et donc, j'ai pas le choix de partager à tout le monde, de le partager avec tout le monde. Mais ça va être ennuyant, c'est sûr. Depuis tout à l'heure, je lis. Mais pour de vrai, les gens qui sont investis dessus, ça va pas être ennuyant. Ça va être juste excitant. Chaque phrase va être excitante pour eux. Désolé si j'articule mal. C'est pas évident. Mais anyway. Donc ici, ça parle de le directeur actuel, Lammers. Donc c'est le directeur qu'on a en ce moment. Nooner, c'est le PDG. Lammers, c'est le directeur. Aura le pouvoir de délivrer aux sociétés. Donc il aura le pouvoir de délivrer aux sociétés souhaitant exercer des activités en tant qu'institution de dépôt. Une institution de dépôt. What? D'actifs numériques, des chartes d'autorité pour effectuer des activités de dépôt d'actifs numériques telles que définies dans la loi sur l'innovation financière du Nebraska.
le directeur exerce une supervision et un contrôle généraux sur ses dépositaires d'actifs numériques. Un homme d'affaires intelligent sait à qui parler, à qui faire l'éloge et avec qui se lier d'amitié. Faites attention. Paul Nooner. C'est notre André Casterman de XDC. C'est notre Brad Garlinghouse de Ripple. C'est Paul Nooner chez Telcoin. Le mec, il est connecté à tout le monde. Il a une équipe de ouf derrière lui, des gens qui sont vraiment connectés dans le gouvernement américain. La preuve, ils ont commencé avec les deux gros pays, le Canada et les États-Unis, les deux pays où la réglementation elle est vraiment abusée. Donc là maintenant, ça parle de banque, ça parle d'opérations bancaires. Il y a quelqu'un chez eux qui travaille dans leur équipe qui est vraiment concentré sur les opérations bancaires. On parle, même Nooner, il l'a dit lui-même. Nous, on veut éliminer les banques conventionnelles de l'argent mobile. Donc, ça veut dire que Telcoin, directement, elle va parler avec les opérateurs mobiles du monde entier. Elle va leur donner des Telcoins pour qu'eux, ils les vendent aux utilisateurs. Et aussi, les opérateurs, ils peuvent aussi créer des services financiers qui peuvent les mettre sur l'application Telcoin. Bien sûr, chaque juridiction aura les services financiers qui matchent avec voilà, les opérateurs mobiles de cette juridiction, bien sûr. Tu ne vas pas être au Maroc et tu vas voir une publicité des opérateurs mobiles du Canada. Là, ça n'a pas rapport, tu vois. Donc, chaque juridiction aura sa propre publicité sur ses propres services financiers. Donc, c'est fou, man. C'est fou, pour de vrai. Waouh. Merci Dieu, pour de vrai. Je remercie Dieu chaque jour là, de m'avoir mis sur cet actif et le fait que cet actif maintenant il se trouve à 0.004. Waouh, man, c'est le destin. Hein? Le destin, il veut qu'on le soit. Ils veulent qu'on soit riche, bien sûr, parce qu'on est des bonnes personnes et on va donner énormément de cet argent à beaucoup de monde et on va aider beaucoup de monde. C'est pour ça que c'est dans notre destin. No matter what ce que tu fais, c'est ton destin. Live, mort, carré, mon gars. On continue. L'article 5 du projet de loi présente également des règles essentielles. Il traite des fonctions d'un dépositaire d'actifs numériques que certains appellent la banque d'actifs numériques. Parmi ceux, un dépositaire d'actifs numériques peut conclure des contrats en tant que société en vertu de loi du Nebraska. C'est là qu'interviennent les partenariats avec les opérateurs de téléphonie mobile. Tu vois? Donc, des opérateurs de téléphonie mobile peuvent créer des services financiers, un dépositaire d'actifs numériques ou n'importe. Donc, c'est là qu'on comprend maintenant le fait que Telcoin est dans la GSMA. Elle est proche de 750 opérateurs mobiles mondiaux. Donc, là, maintenant, ça commence à faire du sens. Là. Un dépositaire d'actifs numériques peut également faire une demande pour devenir une banque membre du système de réserve fédérale. Waouh! J'ose dire que c'est là que M. Richard Rick Scandal, en tant que vice-président des opérations bancaires de Telcoin, entre en jeu. Peut-être dans la création d'une banque d'actifs numériques Telcoin. Mais attendez, peut-être que je me devance ici. Lisons le projet de loi un peu plus loin. Il précise qu'un dépositaire d'actifs numériques doit maintenir son bureau principal et le bureau principal de son directeur général dans le Nebraska. Et voilà, en juin 2021, quelques semaines après la promulgation du projet de loi Norfolk, la ville natale du sénateur Flood a accueilli Telcoin qui prévoit d'ouvrir une banque à Chartres. C'est ce que j'avais vu. Voilà, ça c'est la phrase que j'avais vue en 2021, une banque à Chartres. Je ne connais aucune société de cryptographie qui est déménagée au Nebraska afin de pouvoir se conformer à LB 649. Cependant, je sais qu'en mai 2021, Midwest Bank, un partenaire de Telcoin, ont ouvert leur nouvelle installation à Norfolk. Coïncidence, Telcoin et Midwest Bank pourraient-ils former une jointe venture pour offrir des services de dépôt d'actifs numériques? Je ne sais pas. Ceux de Norfolk, savez-vous où se trouvent exactement les bureaux du Telcoin? Une chance qu'ils soient près de l'angle sud-ouest de la 25e rue et de l'autoroute 275. Bref, s'en fout de ça. Je vous laisse lire le reste du projet de loi à ce stade et j'espère vraiment que vous le ferez. Mais avant cela, permettez-moi de citer l'article 5 qui stipule une institution de dépôt d'actifs numériques conformément à la loi sur l'innovation financière du Nebraska doit être organisée en tant que société en vertu de la loi sur les sociétés commerciales modèles du Nebraska pour exercer les pouvoirs énoncés au paragraphe du présent article. En relation avec cette section, le 20 avril 2022, le département bancaire et financier du Nebraska, dirigé par le directeur Lammers, a annoncé que le ministère prépare une version préliminaire de la partie du plan d'affaires de toute application de dépôt d'actifs numériques disponible pour examen et commentaires. Je ne vous ennuierai pas avec le contenu de ce business plan. Ce que je trouve plus
Le plus intéressant, c'est qu'il a été publié le 20 avril. Le même département qui a rédigé le plan d'affaires, en fait, Telcoin a probablement participé à la rédaction du plan d'affaires. Waouh! Telcoin a participé à la rédaction du plan d'affaires venant du département bancaire et financier du Nebraska. Donc là, clairement, ça confirme encore une fois que Telcoin, il est bien connecté avec le gouvernement américain. C'est dans sa poche. Il est également probable que Telcoin ait déjà son plan d'affaires et soit prêt à postuler en tant que banque d'actifs numériques. Waouh! En tant que banque d'actifs numériques. En fait, je trouve curieux que dans Telcoin Community Update 6, M. Nooner ait déclaré opérationnaliser cette législation aussi rapidement et de manière responsable que possible. Reste une priorité absolue pour Telcoin et le département. Il semblerait que Telcoin soit un partenaire direct du département dans ce domaine, ce qui placerait Telcoin à des kilomètres de son concours. À des kilomètres de son compétiteur, si tu veux. Le fait que maintenant, voilà, on parle de partenaire direct du département et on parle du département bancaire et financier du Nebraska. Donc, le fait qu'il a aidé à rédiger un projet de loi avec le département bancaire et financier du Nebraska et le fait que Mike Flood, le gars à la tête du département bancaire, Mike Flood, c'est voilà, un sénateur du Nebraska qui partait à la même école que Paul Nooner. Tu vois, c'est comme une. C'est des gens qui se connaissent en fait. C'est des gens qui se connaissent en fait, comme Ripple. Ils ont un objectif, ils ont une idée. Cette idée, elle prend du temps à aboutir, mais encore une fois, n'oubliez pas, c'est une infrastructure mondiale. C'est le monde entier, encore une fois. Ce n'est pas juste un pays, ce n'est pas 2 pays, ce n'est pas 3 pays, ce n'est pas 4 pays, c'est le monde entier. Donc, c'est des juridictions différentes. C'est etc., 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 etc. Donc, ça prend du temps. Mais, clair et net, que ce truc-là va valoir très cher sur le long terme. Voilà. Ça, c'est mon faith, c'est ma foi, ma croyance dans Telcoin. Wow, il est encore lent, hein, ce truc-là. On continue. Que pourrait-il se passer ensuite? Comme beaucoup d'autres membres de la communauté Telcoin, j'ai réfléchi à ce qui pourrait arriver ensuite. Bien que spéculatif, je pense que certains indices contenus dans le projet de loi 649 du Nebraska peuvent nous aider à répondre à cette question. En supposant que Telcoin a effectivement rédigé le projet de loi et travaille en étroite collaboration avec le département des banques et des finances du Nebraska, prenez l'article 9.1 par exemple, qui stipule qu'à tout moment un dépositaire d'actifs numériques doit conserver des actifs liquides non grévés libellés en dollars des États-Unis, évalués à au moins 100% des actifs numériques en garde. C'est peut-être pour cette raison que Telcoin a déployé beaucoup d'efforts dans son Telex. Donc Telex, des pools pour stabiliser un nombre de liquidités, vu que le fait qu'ils vont parler de dépositaires d'actifs numériques, donc c'est des pools différents, parce qu'on parle d'actifs numériques différents. Là, on comprend pourquoi le Telex. Là, on comprend tout ce bordel. Grâce auquel il espère lever suffisamment de liquidités pour ses diverses autres offres. Je me souviens que M. Span avait tweeté 100 millions de dollars d'ici mars, objectif de liquidité numéro 1. Certains ont suggéré qu'il faisait référence à DFX Finance, mais je maintiens que c'est probablement ce que Telcoin visait pour lui-même. Peut-être savait-il qu'un projet de plan d'affaires serait publié d'ici avril. Tout bien considéré, Telcoin doit continuer à lever des liquidités pour respecter la disposition de la section 9.1. Une autre question est, si Telcoin devient effectivement une institution de dépôt d'actifs numériques, quel service offrira-t-il? Hier, CryptoCribs a demandé, serait-il jamais possible pour les particuliers et les petites entreprises de contracter un prêt garanti par crypto sur la plateforme échange application Telcoin, comme c'est possible avec Celsius? Très intéressant ici. Eh bien, cela, le projet de loi 649 du Nebraska, l'article 5.1, lu avec le paragraphe, un dépositaire d'actifs numériques peut exercer une activité bancaire d'actifs numériques sans prêt pour les clients, conformément à la sous-division 2B de cet article qui stipule une institution de dépôt d'actifs numériques ne doit pas accorder de prêts à la consommation à des fins personnelles, immobilières ou domestiques, des prêts hypothécaires ou des prêts commerciaux de toute monnaie fiduciaire, y compris, mais sans limiter la devise des États-Unis, y compris l'octroi d'un crédit temporaire lié au découvert. Danny Telcoin
Telcoin Brésil et je me suis aussi souvent demandé si Telcoin aura à un moment donné une sorte d'académie à travers laquelle il pourra éduquer ses clients et ses utilisateurs, en particulier les moins avertis en matière de cryptographie. Eh bien, selon le projet de loi article 5, 6, un dépositaire d'actifs numériques doit aider à répondre aux besoins financiers numériques des communautés dans lesquelles il opère, conformément à des opérations sûres et saines, et doit maintenir et mettre à jour un fichier public et sur tout site web qu'il maintient, contenant des informations spécifiques sur ses efforts pour répondre aux besoins de la communauté, y compris ces efforts pour aider à la littératie financière ou des programmes de finances personnelles pour accroître les connaissances et les compétences des étudiants du Nebraska dans des domaines tels que la budgétisation, le crédit, les comptes courants de l'épargne, les prêts, les actions et les assurances. Wow, j'ai mal à la tête pour de vrai. Wallah, j'ai mal à la tête. Pour de vrai, cet article, il m'a donné mal à la tête. Pour de vrai, il m'a donné mal à la tête. Je ne m'attendais pas qu'il soit lent comme ça. Parce que je ne l'avais pas lu au complet. Mais il est tellement enrichissant. Tellement d'informations. Là, on parle d'une banque. On parle même comme un style d'académie pour, voilà, donner la bonne information, éduquer les gens, etc. On parle gouvernement en entier dans sa poche. Déjà aux États-Unis, déjà au Canada, 16 pays du Canada, 16 pays des États-Unis. C'est que le début. On parle d'éliminer, supprimer toutes les banques conventionnelles de l'argent mobile. Telcoin va directement parler aux opérateurs mobiles. C'est incroyable, man. C'est incroyable. Une autre question est de savoir si le sénateur Flood se rend au Congrès et emporte avec lui le projet de loi 649 du Nebraska, ce qui est très probable. Telcoin sera-t-il autorisé à opérer à échelle nationale et même internationale en tant que banque d'actifs numériques? La réponse est section 5.1, comme autrement autorisé par le présent article. Un dépositaire d'actifs numériques peut faire des affaires avec des clients en dehors de cet État. Sous réserve des lois de l'État d'accueil, une institution dépositaire d'actifs numériques peut ouvrir une succursale dans un autre État de la manière prévue de l'article 857 ou 82303. Enfin, et peut-être la plus importante est la question, quel rôle jouerait la branche banque d'actifs numériques de Telcoin? Quelle activité mènerait-il? La réponse se trouve à l'article 24 du projet de loi qui se lit comme suit. Un dépositaire d'actifs numériques est autorisé à exercer une ou plusieurs des activités commerciales d'actifs numériques suivantes. Fournir des services de garde d'actifs numériques, comme Polysign, et de crypto-monnaies, émettre des stablecoins, wow, détenir des dépôts dans une institution financière assurée par le Federal Deposit Insurance Corporation qui a un bureau à charte principale dans cet État. Toute succursale de celle-ci dans cet État ou toute succursale de l'institution financière qui a maintenu un bureau à charte principale dans cet État avant de devenir une succursale de cette institution financière qui sert de réserve pour les stablecoins et utiliser des réseaux de vérification de nœuds indépendants et des pièces stables pour les activités de paiement. Vous remarquerez que la garde des actifs numériques fait partie du MFS 2.0 de M. Nuner. L'utilisation de réseaux de vérification de nœuds indépendants et de pièces stables pour le paiement fait partie de Rivendell de M. Sabari, tandis que l'émission de stablecoin fait partie du partenariat Telex avec DFX Finance. Telcoin a peut-être rédigé un projet de loi pour légaliser ses services. J'ai abordé cela en détail dans la newsletter intitulé Telcoin Genius en l'absence de réglementation, créée. Il y a sans aucun doute plus à venir de Telcoin et de Nebraska Bill 649. Nous ne sommes qu'au début d'un Big Bang. Je recommande fortement à toute personne intéressée par Telcoin de lire le projet de loi et de se joindre à la conversation, une communauté qui apprend ensemble, grandit ensemble. Magnifique. En bout de ligne, sur la base de la réflexion ci-dessus, il semble que l'analyse de M. Jeff Quigley en 2020 ait fourni une contribution essentielle à la stratégie de Telcoin. Bien que la stratégie MFS 2.0 de Telcoin reste pertinente et importante, elle semble avoir quelque chose de plus significatif en vue, assez grand pour que le PDG semble le conduire personnellement, dans la mesure où il a recueilli un soutien politique qui pourrait bientôt s'étendre au Capitole américain. Ce qui est très clair, c'est que Telcoin sera tôt ou tard l'une des premières banques d'actifs numériques au monde. S'ils le font, alors MFS 2.0 deviendra MFS 3.0. Je suis ici pour tout voir se dérouler de Tokyo à Los Angeles en passant par Norfolk et Washington DC. Restez à l'écoute. Waouh, il m'a vidé. Je te jure, il m'a vidé cet article. Il m'a vidé, je te jure, je ne m'attendais pas qu'il soit lent comme ça. Il m'a fucking vidé. Mais je devais le lire, j'ai pas le choix. Je devais le lire parce qu'il vient de sortir le 1er mai. Il est sorti le 1er mai. Hier, donc c'est brand new, nouveau, et je pense qu'il a mis les points sur les i. Donc c'est sûr et certain que tu dois recommencer la vidéo comme 2-3 fois juste pour,
pour que ça roule bien dans ta tête. Mais moi, je pense que j'ai pris les bons, les points forts. Et les points forts sont gravés dans la tête et c'est magnifique. On avance. Bakkt et Global Payment annoncent une alliance stratégique. Donc, Bakkt, une plateforme d'actifs numériques de confiance qui permet aux consommateurs d'acheter et de vendre, d'envoyer et de dépenser une gamme d'actifs numériques. Et Global Payments, une société leader dans le domaine des technologies de paiement fournissant des logiciels et des services innovants à des clients du monde entier, a annoncé aujourd'hui une alliance stratégique. Dans le cadre de l'accord, Global Payment et Bakkt collaboreront sur des cas d'utilisation, en commençant par permettre le rachat de crypto-monnaies dans les programmes de fidélisation de la clientèle proposés par les clients de cartes bancaires, en élargissant ces offres de services bancaires en tant que service pour inclure l'accès des consommateurs à la crypto-monnaie. Et finalement, en tirant parti de l'émission technologie pour relier les solutions virtuelles de débit, de crédit et prépayé. En outre, Bakkt s'associera largement à Global Payments pour l'acceptation des paiements marchands multinationaux. Nice. Bakkt, c'est huge. C'est comme si tu parles de Fidelity. Donc, c'est une grande bourse. Global Payment, les deux, pour améliorer les paiements. Nice. On avance. Solana POS Blockchain Network fait face à une panne pour la 7e fois. Le XRP Ledger a fait une seule panne depuis 10 ans. Une panne de 15 minutes. Et lui-même, il s'est repris tout seul. Solana, on parle d'une panne 7e fois. 7 fois. 7 depuis qu'elle existe, 7 fois. Viens compare Solana avec XRP Ledger. Ose à comparer Solana avec l'XRP Ledger. Ose. L'installation de Bitcoin ATM décline en 2022. Ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. La Banque centrale suisse ne détient toujours pas de Bitcoin, même si cela pourrait. La Banque centrale suisse ne détiendra pas de Bitcoin dans son bilan. La Banque centrale estime que le Bitcoin n'a pas encore atteint les normes requises d'une monnaie de réserve. La Suisse est devenue l'un des plus grands centres mondiaux d'actifs financiers basés sur la blockchain. Ouais, il y a beaucoup d'échanges, de tokenisation, etc. qui commencent à créer leur institution, leur entreprise qui se place en fait en Suisse. Vraiment, c'est un gros spot la Suisse pour tous les actifs tokenisés, etc., etc. Donc, on avance. Ici, le milliardaire Warren Buffett dit que Bitcoin a une magie, mais il ne l'achètera toujours pas. Warren Buffett, t'es mon ami, frérot. Ouais, moi, j'aime ton mindset. Bien que Bitcoin soit l'actif le plus performant de la dernière décennie, Warren Buffett n'est toujours pas alimenté d'un pouce par la crypto-monnaie la plus peuplée du monde. S'exprimant lors d'une assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway, samedi, le milliardaire a de nouveau exprimé sa désapprobation pour Bitcoin, déclarant qu'il ne s'agissait pas d'un actif productif. Il s'est amusé de la façon dont tout le monde semblait n'être longtemps que sur un actif qui ne produisait rien de tangible et était purement basé sur la spéculation. Là, il a raison, Warren Buffett. Écoutez ce que les milliardaires disent. Ça, c'est un putain de gars qui est réveillé. Ça montre que c'est un gars qui n'est pas acheté par les groupes du Bitcoin ou n'importe, comme Michael Saylor, Pompliano, etc. Lui-même, il est investi sur des banques qui utilisent Ripple.net. Ce mec-là, il sait qu'est-ce qui se passe. Il ne va jamais parler de XRP, il ne va jamais le mentionner. Ça, c'est son truc. Mais clairement, il est honnête sur un truc. Bitcoin basé purement que sur de la spéculation. Yep, on avance. Crypto.com réduit les récompenses de la carte CRO. Donc, les gens qui ont la carte CRO, vous avez vos récompenses qui ont été réduites. Hoskinson de Cardano rencontre-t-il Musk pour ramener Twitter à ses racines décentralisées? Je sais pas moi, mais le patron de Cardano, Charles Hoskinson, pourrait rencontrer le PDG de Tesla, Elon Musk, si un nouveau tweet et quelque chose a passé. Ok, donc sûrement il y aura une rencontre avec Elon Musk et Cardano. Moi, je pense que Cardano va pomper s'ils se rencontrent. Ouais, moi, à mon avis, il va pomper. Donc voilà. Ça parle de immobilier Denver, ok. Donc à l'intérieur des listes de crypto révolutionnaires à Denver et au-delà. Donc là, on parle de l'immobilier. Le Colorado est promu comme la Mecque de la crypto, avec même le gouverneur Jared Polis aidant à livrer le terrain. Maintenant, Shelly Vincent, courtier en chef de EXP Reality et président d'une nouvelle filiale surnommée Blockchain Properties, vante une série d'annonces immobilières révolutionnaires pour des propriétés telles qu'un penthouse à couper le souffle près de Coors Field au prix de 12 millions de dollars, dans lequel les vendeurs veulent effectuer des transactions entièrement en crypto, sans conversion en monnaie plus traditionnelle. Hey, oh, money, money, money. Ah, mais un penthouse comme ça et tu me mets ça là, enlève-moi cette connerie-là, pour de vrai. Si tu veux me mettre ça, mets-moi un truc plus industriel, tu vois, des murs gris,
des trucs plus, voilà, plus entrepôt, hangar. Tu sais, c'est stylé ça. Mais là, tu vas pas mettre un truc classe, moderne, pas moderne, mais un truc classe, cute, épuré. Tu me mets un tuyau gris sur ma tête. Bordel. Mais anyway, 12 millions de dollars. Wikipédia n'accepte plus les crypto-monnaies pour des raisons climatiques. Seuls 0,08% des dons du dernier exercice étaient constitués de crypto. Donc, elle n'accepte plus les cryptos pour des raisons climatiques. Bah, écoute, ça veut rien dire. Hein. Tu peux dire que tu n'acceptes plus les cryptos qui viennent du mining. Oui, là, je te comprends, mais ne pas accepter toutes les cryptos. Voilà, tu peux accepter XRP, tu peux accepter XDC, tu peux accepter plein. Là. Mais bon. Donc voilà les gars, shit, ça c'est, j'aurais dû juste faire un stream pour de vrai. Je te jure, j'aurais dû juste faire un stream. Mais anyway les gars, je vous remercie énormément. Une magnifique vidéo statique pour vous. Je suis vraiment désolé si j'ai mal parlé, etc., etc. Vous connaissez chaque fois au début de semaine, moi je parle mal. Je suis pas dans le game, je suis pas dans le jus, tu vois. Au milieu de la semaine, fin de la semaine, je pète le feu, you know. Donc, donc vidéo statique pour vous la famille. Je prends un break pour la fin de la journée. Demain, on se voit pour une autre vidéo statique. Et n'oubliez pas, demain, 21h heure française, sur le Discord, il y aura voilà, on va décortiquer 2 opportunités ensemble avec les membres du Discord. Donc, soyez là. N'oubliez pas que le mois de mai, ça se peut qu'on aura l'épisode 5 de Biggie Show. Ça sera sur le Discord. N'oubliez pas qu'il y a Los Gringos et les démons du minuit qui vont revenir avec Mr. Biggie. Ça aussi, ça va être sur le Discord. Donc, les gars, n'oubliez pas que le Discord aussi, il y aura une limite de 400 personnes. Donc, faites vite, faites ce qu'il faut parce que le mois de mai, je pense qu'il va être enrichissant. Surtout, je vais avoir plein d'invités avec moi qui vont parler, qui vont donner leur point de vue, etc., 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 etc. Donc, voilà les gars, faites ce qu'il faut. Et n'oubliez pas pour les NFT, collection NFT, la collection de vêtements qui sort, c'est le mois en été. Et n'oubliez pas, les live streams vont commencer à partir du 8 mai 2022. Donc, des opportunités après opportunités, opportunité après opportunité. Ce Discord, mon gars, c'est un manoir pour les lords. Vraiment, c'est comme une banque. Tu vas là-bas, tu ouvres ton coffre, 2, 3, 5 opportunités, tu es sûr de faire de l'argent avec sur le long terme. Merci, bonsoir. C'est comme ça que ça marche. OK? Donc, ciao, ciao les gars. Merci pour tout. Et on se voit demain. Bye.